Mon voisin a pris un nouveau chien et il veut l'appeler Wagner. Wagner. Je ne sais pas pourquoi je parle de cela, mais je trouve qu'il exagère quand même un peu. Je lui ai fait d'autres propositions de prénoms plus en vogue, mais il m'a dit que sa décision était irrévocable. Comment peut-on appeler son chien Wagner sur un coup de crise de nerfs, du nerf vague, et au moment même où on a le vague à l'âme? J'ai vite dit voisin, pas de vague, point de nerf. Il m'a dit qu'il voulait un chien très enragé, un chien très engagé pour tenir la dragée haute. Son premier chien était un adoré berger allemand au pelage doré. Quand il aboyait, c'était comme un lion qui rugissait. Son simple regard faisait fuir son vis-à-vis et les autres chiens du quartier n'osaient même pas aboyer sur la même gamme que lui. Il s'appelait Bobby, Bobby la terreur, et c'est d'ailleurs grâce à Bobby que ma locale femelle a eu sa portée de chiot métis. Quand Bobby sortait chaque soir pour sa traditionnelle promenade, c'était une véritable parade d'élégance. Tout le quartier sortait pour l'admirer pendant que les autres chiens s'effaçaient de son sillage, la queue entre les pattes. Bobby pissait son arrogance sur tous les arbres et les murs comme pour marquer son territoire et rappeler à ses semblables canidés sans queue qu'il était le seul maître des lieux. Et pendant la saison de la monte, Bobby se jouait le ponte dans la meute des cocus vagabonds qui bavaient de honte et de rage. Ah, Bobby, Bobby a fait son temps. Quand j'ai demandé de ces nouvelles à mon voisin, il n'a pas daigné piper mot. Mais je voyais sur son visage un poil de malaise sur un front de dépit. Mais finalement, il me répondit que Bobby jouait à Iron Bibi, mais en vérité, c'est un tigre en papier qui a peur de sa propre silhouette et n'a jamais bondi sur une vraie cible. Mes voisins, ils nous tenaient tous en respect, ton Bobby. Oui, mais ce n'était qu'un impressionnant leurre sans valeur. Il n'a jamais eu un seul heurt avec un malfaiteur. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un voleur ne visite ma demeure. Quand je pense à ce qu'il me coûtait par mois et à ce que son incapacité m'a fait perdre, je préfère nos lévriers locaux. Mon voisin parlait de son chien comme on parle d'un ami d'enfance, d'un partenaire ou d'un coéquipier. Il se sentait abusé, trahi par un animal qu'il a acheté à prix d'or et qu'il a entretenu plus et mieux que son propre parent. Ce chien faisait partie des siens et il tenait à ce lien plus qu'à ses biens. Bobby n'était pas qu'un chien, c'était le meilleur ami du voisin. Il faisait partie de la famille et était traité comme tel. Sa niche était un cocon douillet de confort qui insultait sans remords la pauvreté du voisinage. Son régime alimentaire n'était pas un sommaire bol de ratatouille rudimentaire, des boulettes de croquettes au pâté fourré de délices en passant par les spécialités importées. Bobby avait sa propre cuisine. Sa santé était plus une priorité qu'une simple formalité de routine. Mais entre nous, à quoi sert d'avoir un véloce chien baraqué qui aboie sans mordre? Le chien est le meilleur ami de l'homme, mais à quoi sert l'amitié qui ne prémunit pas de l'inimitié? Un fidèle compagnon veille et surveille les arrières de son ami. Bref, depuis que Bobby a perdu sa place dans le cœur et la cour du voisin, c'est un lévrier sahélien élancé et athlétique qui prend la garde devant la porte. Son pelage sombre gris bariolé lui sert de camouflage naturel et il est tellement discret qu'il mord avant d'aboyer. Ah oui, il mord avant d'aboyer. Lui, il ne se complaît pas dans des marches d'exhibition en laisse. Chaque nuit, il fait le guet à la porte et patrouille même en solitaire dans le quartier. C'est une véritable terreur taillée sous une fourrure d'agneau. Depuis qu'il est là, le bled est à l'abri des racailles de la plèbe, le quartier dort en paix et le voisin ronfle parfois la porte ouverte. Bobby aura certainement compris qu'il ne suffit pas d'être présent, mais de valider sa présence.
Il ne suffit pas d'être un ami, il faut le prouver et la meilleure preuve d'amitié repose sur la sincérité. La sincérité. Rien ne sert d'aboyer, il faut mordre. Rien ne sert de se contenter d'être l'ami, il faut traquer l'ennemi de l'ami. Rien ne sert de ruser avec la mention. Attention, chien méchant. Parfois, il suffit d'avoir du nerf pour compenser le nerf de la guerre et survoler la guerre des nervis démunis tout en surfant sur les vagues qui apaisent les nerfs. Le chien de mon voisin s'appelle Wagner. Wagner. Wagner.